Salut. Je savais pas que tu serais là. Mais non, sois pas bête. Tu vas pas partir et cacher ta soirée parce que ton ex-copine est là. On est des adultes, on va pouvoir cohabiter à une fête. J'espère. Surtout que la maison est grande. On n'est même pas obligé de se croiser. Même si ça me dérange pas de te croiser, je veux dire. Enfin, je veux pas te déranger ou quoi. Je te laisse tranquille. Oh, ok. Non, tu me déranges pas non plus. Désolée, c'est juste que c'est un peu bizarre de se revoir après tout ce temps. Oui. Alors, comment tu vas? Mhm. Ok. Oh, c'est super. Ça va plutôt bien alors. Ça me fait plaisir de te voir bien comme ça. T'as l'air heureux et tout. Oh, moi, ça va aussi, merci. Rien d'exceptionnel. Mais il y a eu quelques changements depuis qu'on s'est séparés quand même. J'ai changé d'appart, déjà. Oui. Oui. Quand t'es partie, je me voyais pas rester dans le même appart. C'était... trop dur. Ça me rappelait juste nous deux, donc j'ai déménagé. Oui. Et du coup, je me suis dit qu'au lieu de juste déménager, j'allais essayer d'acheter un chez moi, au lieu de louer, tu vois. Oui, c'est super. Je me suis trouvé un petit appart que je refais entièrement parce que c'était pas du tout habitable. Oui. J'avais mis une tente dans le salon pour pouvoir dormir tranquillement, en dehors des poussières et des bêtes bizarres qui couraient un peu partout. C'était une passade assez marrante, même si ça n'a pas l'air. Oh oui, maintenant c'est bon, j'ai pu ranger la tente. Non, tout n'est pas encore terminé, mais je peux dormir dans un lit et prendre de vraies douches. Donc ça s'améliore. Oh non, je me suis débrouillée toute seule pour les travaux. Ouais. Bien sûr, j'ai des amis qui m'ont aidé un peu, oui. Ils attendent la crémaillère surtout. Oui, pourquoi pas. Je t'enverrai un carton d'invitation alors. Il me faudra ta nouvelle adresse du coup pour que je t'envoie ça. Peut-être que la déco te plaira. Mes goûts ont pas mal changé depuis qu'on s'est séparés. Disons que je suis beaucoup plus minimaliste maintenant. Je m'en compte plus trop de choses dont j'ai pas vraiment besoin. Oui, ça fait un sacré changement. Oh, il y a d'autres choses qui ont changé.
j'ai fini par démissionner. Si. Oui. J'ai enfin compris ce que t'essayais de m'expliquer. Un peu tard, mais bon. Oui, et du coup, je voudrais m'excuser auprès de toi. Avec du recul, maintenant, j'ai enfin compris que mon travail, il était pas trop compatible avec une vie de couple, ni avec une vie privée en fait. Oui. Je me suis bien rendu compte que je passais quasiment toute ma vie au bureau. Et quand j'étais pas au bureau, j'étais quand même en train de travailler. Au téléphone, sur mes emails. Écoute, je sais que j'ai pas été géniale avec toi et dans notre relation. Mais ce travail, je croyais qu'il était important pour moi. C'était la première fois qu'on me donnait des responsabilités. Je voulais être à la hauteur, je pense. Et je voulais même faire mieux que ce qu'on me demandait. J'étais tout le temps fatiguée et du coup de mauvaise humeur. Je t'ai pas fait une vie facile. Je me rends bien compte maintenant. On passait vraiment pas beaucoup de temps ensemble et au final, on a fini par se disputer à chaque moment qu'on avait. Oui, c'est vrai que quand ça allait bien, c'était parfait. C'est juste que j'ai mal géré mes priorités. Si j'avais su. Non, je disais, je voulais arrêter les conflits, mais je pouvais pas m'empêcher de te piquer, de te faire des réflexions. Mais c'est parce que j'avais l'impression que c'était ce que tu me faisais. Quand tu me parlais de mon travail et du temps que j'y consacrais. Je pense que j'étais pas assez mature pour comprendre correctement la situation et puis pour réagir de la bonne façon. On n'a qu'à dire qu'on était tous les deux têtus, fiers et un peu gamins. Non, j'ai le temps. Tu me déranges pas du tout. Oh oui, c'est vrai. J'avais 2 verres parce que j'étais en mission ravitaillement. Mais là, ils ont dû envoyer l'équipe de secours. Du coup, tu veux un verre? Oh oui, avec plaisir. Tu sais, le soir, où je suis rentrée chez nous et que t'étais pas là, c'était dur. Et quand j'ai compris que t'allais jamais revenir, c'était horrible. En plus, tu m'avais bloquée de partout, alors j'étais vraiment mal.
reproche rien du tout. Chacun réagit comme il peut à une rupture, bien sûr. T'avais tout à fait le droit de t'éloigner et de vouloir oublier, évidemment. Et c'est ce que j'ai fini par faire moi aussi. En partant en vacances, en déménageant, en démissionnant, en me débarrassant de la déco, de ce qui me rappelait nous. Oui, ça m'a quand même aidé. Pour te dire la vérité, j'ai cru devenir folle. Vraiment. Je pleurais tout le temps. Je m'endormais d'épuisement à force de pleurer. Je faisais des cauchemars. En fait, j'arrivais jamais à vraiment me reposer. Je me rappelle, quand on dormait ensemble, je me sentais en sécurité et je me rappelle que quand je me réveillais, j'étais vraiment reposée. Oui, j'imagine que tu devais pas être au top de ta vie non plus. Surtout que prendre la décision de partir, ça a dû être compliqué quand même. T'as joué le méchant dans l'histoire, mais en fait, t'as eu le rôle le plus difficile. Oui, c'est vrai que ça fait du bien de parler de ça maintenant qu'on est apaisé et qu'on a plus de recul sur notre relation. Oh, vraiment? Je t'ai manqué? Oui. C'est vrai, en fait, quand on perd son copain ou sa copine, on perd un ami aussi. Ça fait un vide tellement grand. Je me suis sentie seule et perdue. C'est vrai qu'on s'entendait vraiment bien avant que tout devienne moche. On s'engueulait jamais, on rigolait bien. Oui, nos vacances étaient toujours folles. Déjà, on voulait toujours faire les mêmes choses. C'était plutôt pratique. Mais oui, notre priorité c'était de manger des trucs locaux. Je me souviens, on allait visiter toutes les supérettes qu'on croisait. C'était cool quand même. Oui, oui, je m'en souviens. Sur ce point-là aussi, on s'entendait bien. Ah oui? Vraiment? Je te crois pas. Il y a plein de filles très douées. En tout cas, bien plus que moi. Oh, oui. Je vois ce que tu veux dire. Je crois c'est la connexion qu'on avait ensemble qui rendait nos câlins parfaits. J'ai pas retrouvé ça non plus. Non, j'ai pas non plus énormément cherché. Tu sais, c'est pas pour faire la fille fragile ou quoi, mais notre histoire, enfin, le fait qu'elle soit terminée, du coup, ça a un peu cassé mes espoirs de trouver quelqu'un avec qui m'investir vraiment. Je sais, mais
En fait, je pensais vraiment que t'étais le bon à l'époque. Donc, de m'être trompée autant, ben... Je sais pas. Je me dis qu'il y a sûrement personne pour moi, finalement. Non, mais... Je la vis pas mal, hein. C'est juste que... Disons que... Je préfère être prudente maintenant. Et toi, tu t'en sors comment alors? Oui, c'est... Je crois que c'est vraiment pas facile d'être célibataire à notre époque. On prendra une chambre ensemble à la maison de retraite si ça continue. Dis, je sais pas trop si... Enfin, ce que t'as prévu ou quoi, mais... Ben, je sais pas, peut-être qu'on pourrait aller boire un verre ou... se poser quelque part. Juste pour discuter ou... Je sais pas. Oh non, j'imagine que t'es venu avec tes potes, je veux surtout pas gâcher votre soirée. Mais juste... peut-être... Je sais pas, cette semaine, quand t'auras le temps. Ou juste quand tu veux. Oh, mais... T'es sûre? Mais je veux vraiment pas t'empêcher de t'amuser ou de passer une bonne soirée, hein. Bon, ben... ok. Ben, je te suis alors. Oh non, t'inquiète pas, j'enverrai un message à mes potes pour les rassurer. Ils pourront s'amuser sans moi, je pense.